d'après Luc au chapitre 2. C'était par une froide nuit d'hiver, et c'est ainsi que ça s'est passé. M'attends, c'est pas possible, on peut pas le garder pour nous. Il faut qu'on aille le dire à tout le monde. Il faut que ça explose, il faut qu'on annonce cette nouvelle, il faut qu'on se lève, il faut que... Nathan regarde son jeune ami, à demi levé déjà. Il a raison. Une nouvelle comme ça, ils peuvent pas la garder pour eux. C'est trop fort, c'est trop grand. Alors Nathan fait signe à leurs amis qui sont avec eux. Il faut y aller. Et il se tourne une dernière fois vers cette femme qui tient son enfant dans ses bras. Ouais, il faut aller le dire. Il faut aller dire leur histoire. Elle les regarde se lever. Elle leur accorde son plus beau sourire, son plus éclatant sourire. Et elle se penche vers l'enfant qui est dans ses bras. Ils sont arrivés hier à Bethléem. Cela faisait 4 jours qu'ils marchaient. Enfin, que Joseph marchait. Il lui avait installé un espace sur le dos de l'âne, au mieux qu'il pouvait, en disposant les bagages pour lui faire comme un siège. Mais 150 kilomètres, 4 jours de marche depuis Nazareth. Cela avait été difficile. Elle devait parfois soutenir son ventre, soutenir ses reins endoloris par la marche. Mais jamais elle ne s'était plainte, car jamais la confiance ne l'avait quittée. Si Dieu les envoyait vers Bethléem, c'est qu'il devait en être ainsi. Joseph, lui, avait été plus soucieux. Tout le long de la marche, il avait craint qu'elle n'accouche durant le trajet. Et pourtant, il n'avait pas pu faire autrement. Quirinius, le gouverneur, avait ordonné, selon l'édit de l'empereur César Auguste, que tous les hommes devaient être recensés avec leurs femmes et leurs enfants et dans leur ville de naissance. Et il avait donc dû se diriger vers Bethléem, la ville de David, puisqu'il était de la descendance de David. Le trajet avait été très long. Et puis quand Bethléem était apparu, un ensemble de petites maisons agglutinées comme des poussins sous l'aide de leur mère. Ils s'étaient sentis soulagés. Ils étaient arrivés, plus rien ne pouvait aller mal maintenant. Ils avaient pris la grande rue principale de Bethléem et ils s'étaient dirigés vers la première auberge. Mais la cour de l'auberge était pleine. L'aubergiste avait à peine entrouvert sa porte pour leur dire qu'une chambre, ils étaient déjà 10 par chambre. Et la pièce commune était remplie, ils ne pouvaient plus mettre qui que ce soit. Non, vraiment, ils ne pouvaient pas les recevoir ce soir. La deuxième auberge, l'accueil avait été le même. Une troisième. À la quatrième auberge, l'homme était sorti sur le pas de son établissement et il avait vu Marie. Il avait dit « Je n'ai pas de place dans une chambre. La salle commune est pleine, tout le monde est venu pour le recensement. Si vous voulez, il me reste une étable. Oh, je sais, c'est pas grand-chose, mais avec de la paille bien fraîche, on pourrait la ramener et faire comme une couche, et puis on poserait une couverture dessus, et la jeune femme pourrait au moins se reposer. » Joseph avait jeté un coup d'œil vers Marie qui avait acquiescé, elle était vraiment tellement fatiguée. Alors ils étaient allés vers cette étable. Ils avaient ouvert la porte. Un bœuf était là, qui s'était obligeamment déplacé pour laisser la place à l'âne. Et puis ils avaient installé une couche et ils avaient délicatement déposé Marie là. L'aubergiste, touché par ce jeune couple, avait dit « Je vais vous chercher à manger et puis à boire ». Et il était vite parti vers son auberge. Pendant ce temps, Joseph avait fini de débatter l'âne. Il s'était installé lui-même une couche. Et puis l'homme était revenu. Ils avaient partagé un peu d'eau, quelques figues, du fromage et puis des tranches de pain. Pas grand-chose, mais cette nourriture les avait reposés. Et surtout, Marie s'était endormie. Elle était exténuée. Joseph n'avait pas tardé à la rejoindre dans le sommeil.
Mais voilà qu'au milieu de la nuit, Marie saisit le bras de Joseph. Joseph, 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 c'est le moment, il vient. Quoi? Qui vient? Mais qui vient? L'enfant? Qui vient? L'enfant? L'enfant? Joseph se lève affolé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester auprès de sa femme? Non, il faut qu'il aille chercher quelqu'un. Non, mais en même temps, il ne peut pas la laisser seule. Et puis, il faudrait de l'eau. Ça, il sait qu'il faut de l'eau. Et puis, il faut préparer tout ce qu'ils avaient prévu déjà pour la naissance du petit. Et puis, Joseph, calme-toi. Calme-toi, lui dit Marie. Tu sais qui est cet enfant. Nous le savons tous les deux. Tout se passera bien. Joseph regarde Marie une fois de plus. Elle est pleine de confiance. Son regard est illuminé. Ah, c'est vrai que quand on est avec elle, on a l'impression que tout peut arriver ou rien ne peut arriver, on ne sait plus. Mais Marie a saisi sa main. Elle la serre un peu plus fort, et puis un peu plus fort, et puis elle lui dit « Prépare-toi ». Alors Joseph se penche, et il voit depuis le début de la tête de l'enfant, et puis la tête, et puis le corps, et il attrape cet enfant, ce garçon qui vient de naître, son fils. Il le pose sur la poitrine de Marie, qui serre l'enfant un peu plus contre elle. Il se sourit par-dessus la tête de l'enfant, leur fils, son fils. Mais Marie est trop fatiguée. Elle sent qu'elle va s'endormir de nouveau. Il faut qu'elle se repose. Alors Joseph prend délicatement l'enfant, le nettoie, l'emmaillote, et puis le pose dans la mangeoire. Où, surpris, l'âne et le bœuf rapprochent leurs deux mufles. Il s'allonge de nouveau à côté de Marie et il s'endort. Oh, 10 minutes. En tout cas, Joseph a à peine eu le temps de fermer les yeux, il pense. Il y a un grand brouhaha à l'entrée de la table. Un bruit, on parle, un bruit d'animaux, de chiens. Parce que par hasard, des hommes auraient décidé de venir mettre leurs bêtes là pour la nuit. Ils s'approchent de la porte, l'entr'ouvrent. Des bergers. Des bergers qui sont là, ces hommes qui descendent jamais de leur montagne. Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà que l'un d'eux s'approche et dit « L'enfant est là ?» L'enfant? Mais Joseph se tourne vers Marie, elle s'est redressée aussi. Elle s'est assise. Elle lui sourit. Son fameux sourire, celui qui le transporte, celui qui lui ferait déplacer des montagnes. Elle lui dit d'aller chercher l'enfant. Elle prend l'enfant dans ses bras, ouvre la porte. Alors Joseph ouvre la porte en grand, et les bergers s'avancent. Ils s'agenouillent devant cet enfant. Ils savent donc qui il est. Et c'est Matan qui a pris la parole. C'est Matan qui a dit à Joseph qu'ils étaient là-haut sur les plateaux en train de garder leurs bêtes. Ils s'étaient entourés de leurs manteaux autour du feu. Et puis, soudain, il y avait eu une clarté immense qui les avait tous envahis. Ils s'étaient regardés les uns les autres et c'était comme si cette clarté les avait tous saisis. Et ils avaient entendu une voix qui leur disait « N'ayez pas peur. Aujourd'hui, à Bethléem, un enfant, un sauveur, le Seigneur Christ est né. Et vous le retrouverez à ce signe. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une mangeoire. » Et une énorme clameur s'était élevée, un chant repris par des milliers de voix célestes qui semblaient les envahir et arriver de partout. Un chant qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quand la clarté s'était arrêtée et que les chants avaient cessé, les bergers s'étaient regardés, surpris. Et puis l'un d'eux avait dit « Pourquoi pas? Pourquoi pas y croire? Allons à Bethléem. » Et ils s'étaient dirigés vers la petite ville. L'un d'eux avait dit une étable, quelle étable? Mais ils avaient avancé et ils ne s'étaient pas posé la question longtemps. Car au-dessus d'une étable, il y avait une lumière comme celle qui les avait enveloppés tout à l'heure. Une lumière comme personne d'autre n'avait jamais vu une lumière. Et voilà comment ils s'étaient retrouvés là devant Joseph.
Ils se sont agenouillés devant l'enfant. Ils ont croisé le regard de Marie, ce regard si confiant, ce regard plein de force. Et ils ont compris. C'est le plus jeune d'entre eux qui a compris en premier. Mais attends, il faut aller l'annoncer, c'est trop grand cette nouvelle. Et ils ont tous regardé Marie, et son regard les a envoyés. Ils se sont levés, ils sont sortis par la porte, et ils ont commencé par Bethléem. Ils ont commencé par annoncer aux gens, un Seigneur, un Christ nous aimait.